C'était il y a presque un an à l'Élysée, Emmanuel Macron rencontrait Mark Zuckerberg. Le PDG de Facebook décide alors d'inviter des experts français à venir étudier et surtout constater comment le réseau social lutte contre les contenus haineux. Et pourtant, en début d'année, la tuerie de Christchurch en Nouvelle-Zélande. Le tireur diffuse ses meurtres en direct sur Facebook pendant 17 minutes avant que le réseau social ne coupe la communication. Les contenus haineux sont en progression en 2019. Ils représentent 14,3% des commentaires postés sur Facebook, soit un commentaire sur 7 pour ce début d'année, contre 10,9% des commentaires l'année dernière à la même période. Parfois, il s'agit aussi de contenus générés automatiquement par le réseau social, comme sur ce genre de vidéo bien connu qui résume l'année passée d'un utilisateur. Sur celle-ci, par exemple, apparaissent des déclarations antisémites et un drapeau djihadiste. Facebook utilise d'abord l'intelligence artificielle pour tenter de contrer ces contenus haineux, mais aussi des moyens humains. 15 000 personnes en interne rien que pour modérer les contenus, plusieurs milliers d'autres en externe. Ils travaillent dans une cinquantaine de langues et sont basés dans une vingtaine de pays. Lors de cette nouvelle visite en France, Mark Zuckerberg doit convaincre qu'il fait le maximum. Les députés de La République En Marche ont déposé une proposition de loi inspirée de l'Allemagne. Si le réseau social met plus de 24 heures à supprimer un contenu haineux, il pourrait recevoir une amende équivalent à 4% de son chiffre d'affaires. Si l'on prend les chiffres de l'année dernière, cette amende pourrait atteindre 2 milliards d'euros.